Comment vous faire respecter? Si vous pensez que c'est par votre gentillesse et votre sourire que les gens vont vous respecter, je suis désolé de vous le dire, vous vous détrompez totalement. Le respect, c'est un rapport de force. Et comme le dit l'adage, le respect ne se commande pas, le respect s'arrache. Pour être respecté, il faut d'abord que vous donnez les vibes du respect. Il faut que vous dégagez l'énergie du respect avant que les autres n'acceptent vous respecter. Commencez d'abord à imposer votre zone limite. C'est la zone dans laquelle vous n'allez pas permettre qu'une personne rentre. C'est dans cette zone que vous allez fixer vos propres valeurs. Ce que vous n'acceptez pas faire à une autre personne, n'acceptez pas qu'une autre personne vous le fasse. Vous fixez votre zone limite. Votre zone limite, ça peut être par exemple que vous ne permettez pas qu'on parle de votre famille ou qu'on se moque de vos parents. Vous n'accepterez jamais cela. Donc vous fixez votre zone limite, ça se trouve là. À tout moment qu'une personne va essayer de vous insulter à travers vos parents ou votre race ou même votre ethnie, là c'est votre zone limite. Ne permettez pas que la personne franchisse cela. Vous restez catégorique et vous dites à la personne, ça ne me convient pas du tout. Et je souhaiterais que tu changes par rapport à ça. Et s'il le faut, il faut même stopper avec cette personne-là. Imposer ce respect. Vous verrez que par la suite, les gens vont commencer à vous respecter parce que vous avez une zone limite que vous n'acceptez pas qu'une personne franchisse, qu'une personne se permette de se foutre de vous. Et deuxièmement, si vous voulez être respecté, vous avez à être ponctuel. La ponctualité, c'est quelque chose de très important, que ce soit dans le travail ou même avec les amis ou les parents. Ça veut dire à tout moment que dans votre lieu de travail, on va vous demander de conseiller un travail, on va vous demander de faire quelque chose, vous devez être ponctuel. Et c'est cette ponctualité-là qui va amener le respect des autres envers vous, parce que vous délivrez à temps. Vous avez un rendez-vous avec un ami, par exemple, qui n'est pas encore arrivé, et vous êtes ponctuel. Automatiquement, informez ce gars-là. Dites, je peux vous attendre encore pendant 15 minutes. Et ça sera pour la dernière fois. Si vous n'êtes pas là, en allez-vous. Prochainement, cet ami va comprendre que pour vous, votre temps est très précieux. C'est-à-dire que vous accordez de l'importance à votre temps. Et vous verrez qu'au prochain rendez-vous, la personne fera tout pour être présente à temps. C'est à vous de fixer les différentes bases. C'est à vous de décider ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas pour obtenir ce respect-là. Et troisièmement, contrôler et maîtriser votre parole. C'est comme un engagement que vous êtes en train de donner. Si vous donnez votre parole pour faire quelque chose, faites cette chose. Si vous donnez votre parole pour ne pas faire une chose, ne la faites pas du tout. Et c'est par là que vous obtiendrez le respect. Car toutes les personnes sauront que pour vous, dès que vous ouvrez votre bouche et vous dites quelque chose, c'est quelque chose que vous allez respecter. Et cela amène le respect. On respecte les gens qui ont leur parole. On respecte les gens, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils font la chose exactement comme ils ont dit qu'ils vont la faire. Et quatrièmement, pour qu'on vous respecte, vous devez par moment savoir garder le silence. Vous savez, parfois le silence est plus bruyant que la parole. Le silence, c'est une arme très efficace par rapport au respect. Le silence. Si vous êtes confronté à quelqu'un qui s'agite, qui commence à vous lancer des flèches, qui commence à élever la voix, restez silencieux par rapport à la personne. Ne dites rien. Observez un temps de silence. Dès que la personne aura fini de s'agiter, vous lui demandez tranquillement, avez-vous fini? Et si la personne n'a pas encore fini, vous verrez que la personne va continuer encore à donner des explications, à donner si. Laissez le temps courir, laissez la personne courir. Vous demandez, vous avez fini? Ce temps de silence que vous avez mis là amène beaucoup de respect. Ce temps de silence là fait que quand vous ouvrez la bouche, les gens sont prêts à vous écouter. Les gens sont prêts à prendre en considération ce que vous allez dire. Et cela amène beaucoup de respect. Vous verrez ce cas lors des réunions dans les lieux de travail. Les gens vont commencer à critiquer, à donner des idées. Vous restez, la personne qui va rester silencieuse là, et qui ne va rien dire là,
Cette personne a le temps d'observer les autres, de savoir comment les autres sont en train de penser, de savoir exactement comment ouvrir sa bouche et s'adresser à la situation particulière. À l'instant où la personne prend la parole, après son temps de silence, vous verrez que tout le monde devient automatiquement silencieux et tout le monde veut écouter ce qu'il a à dire. C'est un signe de respect. Pour être respecté, il faut d'abord que vous donnez les vibes du respect. Il faut que vous dégagez l'énergie du respect avant que les autres n'acceptent vous respecter. Si vous ne vous respectez pas vous-même, personne d'autre ne le fera. Personne ne le fera à votre place. Car on verra en vous un passoire. La personne sur laquelle on peut toujours tout déverser et il n'y aura pas de conséquences. Fixez les limites à toute chose.